Bonjour à tous et bienvenue dans le ciel étoilé du mois de mai. Je vous propose ce mois-ci une brève explication sur la position des planètes dans le système solaire et ensuite 4 observations à faire avec en bonus une présentation très rapide de Jupiter avec les toutes dernières images prises par les satellites Hubble et Juno. Allez, prenons de la hauteur et partons au-delà de l'orbite de Mars pour observer les planètes les plus proches de la Terre. Vous avez ici les 2 planètes visibles le soir. Vous pourrez observer Jupiter dès le coucher du Soleil, après 21 h, vers le sud, alors qu'il faudra attendre une grosse demi-heure de plus pour voir Mars vers l'ouest. La Terre tournant, je vous le rappelle, dans ce sens, nous verrons ensuite se lever Saturne, un peu avant minuit, et vous pourrez la voir jusqu'au lever du Soleil. Ce sera après le tour de Vénus qui se lèvera un peu avant 5 h du matin et finira par disparaître à l'aube aux alentours de 6 h 30. Et enfin, Mercure, qui a pourtant largement pris ses distances avec le Soleil, n'est pas suffisamment lumineuse pour qu'on puisse l'observer à l'œil nu, tout du moins dans l'hémisphère nord. Et maintenant, voyons à présent les observations à faire ce mois-ci. Le 7 mai, vers 21 h, au sud-est, la Lune passera tout près de Jupiter, et comme le mois dernier, ça sera l'occasion d'observer 2 astres séparés par presque 700 millions de kilomètres. Si vous avez une paire de jumelles ou tout appareil permettant d'agrandir un peu, profitez-en pour regarder cette conjonction. Vous verrez bien sûr la Lune et Jupiter, mais aussi des petits astres alignés, faiblement lumineux. Eh bien, ce sont les 4 principaux satellites de Jupiter. Il y a Callisto, Europe, Io et Ganymède. Une semaine plus tard, le 14 mai, au sud-sud-ouest, à partir de 6 h du matin, et oui je sais c'est un petit peu tôt, Saturne sera visible encore pour quelques minutes près de la Lune. Pour cette conjonction, c'est-à-dire un rapprochement apparent de 2 astres, la distance qui les sépare a presque doublé par rapport à la conjonction Lune-Jupiter. Vous verrez cette fois-ci, à l'œil nu, une planète qui se trouve à plus d'1 milliard de kilomètres. Il faudra bien réaliser à ce moment-là que la lumière qui entre dans votre œil aura mis près de 1 h 20 pour partir du Soleil et être renvoyée par Saturne, puis à nouveau 1 h 16 pour arriver jusqu'à vous. Quand on sait que la lumière va à 300 000 km par seconde, eh bien ça permet de mieux apprécier ces distances gigantesques. Et puis à partir de la mi-mai, le premier astre à observer après 21 h sera Jupiter. Et grâce au mouvement planétaire, on va la voir se placer progressivement au sud, mais à une heure toujours plus tardive. Et puisque j'en suis à vous parler de cette planète, je vais vous montrer les images les plus récentes et les plus originales de Jupiter, qui est la plus grande et la plus massive des planètes du système solaire. Les images ont été prises le 3 avril 2017 par le télescope Hubble, placé en orbite autour de la Terre, et Juno, qui lui est arrivé en 2016 vers Jupiter et prend régulièrement des images tout à fait inédites de cette géante gazeuse. Commençons par regarder l'image prise par Hubble. Comme chaque année, l'équipe du télescope spatial a réalisé un cliché de la planète en haute résolution. Le plus petit point que vous voyez mesure 130 km. Cette vue saisissante a été obtenue en combinant le rayonnement dans le domaine de l'infrarouge, du visible et de l'ultraviolet, ce qui permet de bien distinguer les différents nuages, principalement composés d'ammoniac. Les différentes bandes que vous voyez sont séparées par des vents pouvant atteindre plus de 600 km/h. On peut voir aussi plusieurs anticyclones et notamment le plus connu, la Grande Tache Rouge. Elle fut découverte apparemment en 1665 et depuis qu'on sait la mesurer précisément, on s'est rendu compte qu'elle se réduit peu à peu, passant d'une forme ovale à une forme presque circulaire. Elle reste tout de même gigantesque puisqu'elle pourrait encore largement contenir notre planète. L'autre image que je souhaitais vous montrer est une vue complètement inédite de la planète. Voici le pôle sud à environ 100 000 km de distance. Elle a été prise le 2 février 2017 par le satellite Juno. On y voit d'étranges formations nuageuses et cela vous montre toute la complexité de cette planète gazeuse faite essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Car je le rappelle aux plus jeunes, la planète n'est pas faite de quelques nuages en hauteur et d'un sol comme sur la Terre. Non, si un engin spatial descendait en direction du centre de la planète, il ne rencontrerait pas de sol rocheux où se poser. En fait, il ne verrait dans la haute atmosphère qu'une couverture nuageuse de plus en plus épaisse, faite de cristaux d'ammoniac, d'eau et d'autres molécules, et au fur et à mesure de la descente, la pression et la température augmenteraient au point de détruire la sonde, sans qu'elle n'ait eu l'occasion d'atterrir sur quoi que ce soit.
Et pour finir, je vous propose d'observer la planète Vénus le 22 mai à 5h55 si vous voulez voir une planète située à 90 millions de kilomètres pile. Alors je sais que vous êtes habitué à voir des valeurs arrondies, et c'est vrai que je le fais souvent pour faciliter la mémorisation des distances. Mais là, c'est la véritable distance entre les deux planètes, à cette heure précise. Pour ceux qui souhaitent l'observer un peu plus tard, eh bien pourquoi pas, mais pensez bien que le Soleil se lève très tôt. Vous verrez alors la planète qui sera en compagnie de la Lune, qui, elle, se déplacera le lendemain un peu plus à l'est. Et bien voilà, j'espère que certaines propositions d'observation vous ont donné envie de lever la tête en direction du ciel nocturne. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, je vous souhaite à tous un bon mois de mai. À bientôt!